Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les nouvelles dispositions relatives à la retenue à la source de la TVA sont effectives depuis le 1er juillet 2024. Qui est concerné? Quelles sont les implications comptables et financières de cette retenue à la source pour les entreprises? Y a-t-il des exceptions? Explication ce soir avec M. Mohamed Lahyani. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Vous êtes également président de la commission fiscale et juridique du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables et auteur de nombreux ouvrages. Bonsoir. Bonsoir Madame Khamlichi. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour parler de ce sujet important, ce sujet d'actualité d'ailleurs. Et commençons donc par se demander de quoi il s'agit exactement et qui est concerné par cette retenue. Alors, la retenue à la source en matière de la TVA, il y a une date d'application, date d'effet à partir du 1er juillet 2024. Mais n'oublions pas qu'elle a été mise en place à la loi de finances 2024. C'est-à-dire qu'au moment où on a établi la loi de finances, on a mis la date d'effet pour certaines choses, y compris la retenue à la source en matière de TVA, à partir du 1er juillet 2024. Le principe, c'est quoi? Le législateur, il a ficelé la loi de cette façon. Si je prends un circuit classique, une relation fournisseur-client, le fournisseur, il livre un bien ou un service à son client, et il l'accompagne d'une facture. D'accord. Sur la facture, il est indiqué le hors-taxe, la TVA et le TTC. C'est ça. Dans un système classique d'avant, et on va voir les exceptions bien sûr, parce que ça concerne une catégorie, ce n'est pas tout le monde. Dans un système classique de facturation, c'était hors taxe, TVA, TTC. Le client règle la facture, il règle d'abord le hors taxe qui rémunère le travail du fournisseur, et c'est très bien, il faut l'encourager, et il demande en même temps au fournisseur, il dit « je vous prie de bien vouloir reverser cette TVA que je vous donne à l'administration fiscale. » Donc ça veut dire que le fournisseur était intermédiaire entre le client et bien sûr l'administration fiscale. C'est-à-dire que le client qui paye le TTC, il paye la rémunération du fournisseur qui correspond hors taxe et la TVA. Il y a des fournisseurs bien sûr de bonne foi. Évidemment, ils encaissent leur rémunération, je répète encore une fois, c'est le hors taxe, et en même temps, il encaisse la TVA pour la reverser après à l'administration fiscale. C'est ça. D'accord. Ça, on parle d'un schéma d'un fournisseur de bonne foi. Si je prends un schéma, malheureusement, d'un fournisseur de mauvaise foi, ben non seulement il encaisse le hors-taxe de sa rémunération, mais il encaisse également la TVA qu'il ne reverse pas à l'administration. Donc, le législateur, bien sûr, l'administration a le droit de recoupement, évidemment. Pourquoi elle a un droit de recoupement? De recouper les informations. Parce qu'on a un système de déclaratif, c'est-à-dire qu'on est libre de déclarer, normalement on doit déclarer la réalité. Et par conséquent, l'administration doit chercher bien sûr le recoupement des informations, avec un certain nombre de bases, bien sûr, de données. Le législateur, il dit non, on va arrêter cette hémorragie pour lutter justement contre la fraude fiscale. On ne veut plus d'intermédiaires. Dans certaines catégories. Dans certaines catégories. Du coup, pour lutter contre la fraude fiscale, et particulièrement en matière de la TVA, parce que la TVA n'appartient pas au fournisseur. Qui lui a donné la TVA? C'est le client. Il demande au fournisseur de reverser cette TVA. Chose que certains fournisseurs ne feront pas, par exemple. Et beaucoup, heureusement, ils le font. D'accord? Donc le législateur, avec la loi de finances 2024, c'est les articles 117.4 et 117.5, justement, il a déléguer la charge de reversement de la TVA au client et non pas au fournisseur. Mais attention, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne bien sûr les biens d'équipement et travaux. On va voir tout à l'heure quels sont les secteurs d'activité et le statut juridique des entreprises, bien évidemment, et en même temps, bien sûr, la prestation de services. Donc je reprends, ça concerne biens d'équipement, travaux et prestations de services. Très bien, très bien. Justement, quels secteurs sont concernés? Voilà. Si je prends par exemple les biens d'équipement et de travaux, c'est l'article 117.4. Si je prends l'État, c'est-à-dire le client, c'est l'État, entreprise qui travaille avec l'État ou travaille avec les collectivités territoriales, on n'applique pas la retenue à la source. Je passe à la deuxième catégorie, les établissements publics, les entreprises de droit public et droit privé, les filiales des établissements d'entreprises publiques
et autres personnes morales de droit public. Là, on a deux catégories. On est dans les 4 que je viens de citer tout à l'heure. Si ces 4 structures appliquent la réglementation de marché public, on n'applique pas la retenue à la source sur la TVA qui concerne les biens d'équipement et les travaux. Toutefois, s'il n'y a pas d'application de la réglementation de marché public, il faut impérativement demander l'attestation de régularité fiscale. En quelque sorte, un document qui équivaut à un quitus fiscal. Ça veut dire qu'on demande au fournisseur une attestation de régularité fiscale qui doit être datée de moins de 6 mois, bien sûr qu'il faut qu'elle soit régulière, et aussi le client doit vérifier, bien sûr, l'authenticité de cette attestation de régularité fiscale. Donc si une attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois n'est pas remise par le fournisseur, le client peut opérer. Le client, il ne fait que retenir la TVA. Ça veut dire qu'au lieu de payer le fournisseur le TTC, il ne lui paye que le hors-taxe, c'est-à-dire la rémunération, et il garde 100% de la TVA pour le client qui va la reverser un mois après le paiement du fournisseur. Donc c'est le client qui la reverse lui-même? Tout à fait. Pas au fournisseur? Non, c'est le client qui a la charge de reverser la TVA. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait... C'est-à-dire que s'il y a une attestation de régularité fiscale, il n'y a pas de TVA à reverser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA à reverser par le client. Il rentre dans un système classique. Il paye le fournisseur en TTC et la charge incombe au fournisseur de reverser la TVA. Donc c'est comme si on est dans l'ancien système. Toutefois, si le fournisseur ne fournit pas l'attestation de régularité fiscale ou elle est supérieure à 6 mois, dans ce cas, la charge incombe au client, bien sûr, de reverser cette TVA. Ça veut dire que le législateur a délégué cette tâche du fournisseur vers le client qui a la charge de contrôler l'attestation de régularité fiscale avec les conditions que je viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire le délai, il faut aussi qu'il soit régulière. Mais comment peut s'opérer justement ce contrôle? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous traitez avec des fournisseurs, il faut impérativement leur demander l'attestation de régularité fiscale, soit au moment de la facturation, ou au plus tard au moment du règlement, du paiement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez des petites, vous avez des moyens, vous avez des grandes et des très grandes structures. C'est ça, oui. Vous avez un service trésorerie qui paye les factures. Vous avez un service des achats qui est en contact avec les fournisseurs. Vous avez le magasinier, des fois, qui reçoit la facture dans les cartons. Vous voyez, donc là, non seulement il faut être vigilant vis-à-vis, bien sûr, du paiement de la facture, s'il faut retenir à la source ou pas en matière de TVA, mais aussi, il y a aussi un contrôle de l'attestation. Pourquoi? Parce qu'au moment du paiement, il faut bien vérifier si on avait bien reçu l'attestation de régularité fiscale, encore une fois, sur les biens d'équipement et les travaux, premièrement. Et deuxièmement, on a animé une émission ici sur les délais de paiement, plusieurs fois. Donc il y a aussi le délai de paiement qui est derrière, qui bien sûr vous presse à demander une attestation de régularité fiscale à votre fournisseur au plus tard au moment de paiement. Donc ce qu'il faut faire, c'est au moment de la facturation, vous pouvez demander à votre fournisseur de vous envoyer l'attestation de régularité fiscale. Ou même certains clients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont circularisé tous leurs fournisseurs de biens d'équipement, de travaux et de prestations de services. Ils leur ont demandé de leur envoyer une attestation valable 6 mois. Donc tous les 6 mois, il faut fournir à son client une attestation. Ou sinon, tous les 6 mois, c'est le client qui doit demander, parce que c'est à lui qu'incombe la charge de retenir la TVA. Justement, dans le cas où le prestataire de service ne présente pas d'attestation de régularité? Ça dépend des catégories. Donc maintenant, on est dans les biens. On passera après, si vous me permettez, aux prestations de service. Maintenant, on est, bien sûr, dans les biens d'équipement. Je passe à personnes morales de droit privé, c'est-à-dire société, aux personnes physiques, RNR, RNS, c'est-à-dire résultats nets réels, résultats nets simplifiés. Si on est toujours dans le bien d'équipement et les travaux, s'il y a une attestation de régularité fiscale, on ne retient rien. On paye le TTC au fournisseur et c'est la charge incombe au fournisseur de reverser la TVA. Toutefois, si le fournisseur ne donne pas l'attestation ou elle est supérieure à 6 mois, dans ce cas, c'est le client qui retient la TVA et qui la reverse à la place du fournisseur. Maintenant, passons aux prestations de service. Le législateur a été un peu, si vous voulez, light lorsqu'il y a un rapport entre société et société. Lorsqu'il y a un rapport entre société et société, il n'y a pas de retenue à la source en matière de la TVA. En revanche, lorsque vous travaillez
bien sûr, avec des personnes physiques. Bien sûr, on est toujours dans des personnes physiques, c'est-à-dire catégorie professionnelle. Si, par exemple, il vous fournit l'attestation correctement, c'est-à-dire moins de 6 mois, il n'y a pas d'irrégularité, tout est bien. Là, vous devez retenir la retenue à la source de 75% de la TVA. Oui, ce taux de 75%, est-ce qu'il peut changer avec le temps? Ben écoutez, pour le moment... Est-ce qu'il est définitif? C'est encore une fois, c'est les lois de finances qui changent. D'accord. La loi, pour le moment, elle part de 75%. Si on change encore une fois le taux à un autre taux, encore une fois, ce sera bien sûr la loi. Donc, retenez la source. S'il me donne une attestation de régularité fiscale, moins de 6 mois, personne physique, personne morale, on a dit tout à l'heure, société à société, est exclu du système de la prestation de service. S'il me personne physique, donc client-fournisseur. Client-fournisseur, bien sûr. Professionnel, classique. Comme j'ai dit tout à l'heure, RNR, RNS, c'est-à-dire régime net réel, régime net simplifié. S'il me donne une attestation de régularité fiscale, je retiens 75% de la TVA. S'il ne me la donne pas ou elle n'est pas régulière, 100%. Je reprends 100% de la TVA. C'est-à-dire, moi, client, qui a la responsabilité et la charge de lui retenir la TVA, je lui paye sans hors taxe, je retiens la TVA et je la paye le mois d'après qui suit le paiement de la facture. Et dans le cas où on ne paye pas un mois après? On a une sanction de l'article 208. Vous avez une sanction de 20% plus 5% le premier mois. C'est le client qui est sanctionné. C'est le client qui est sanctionné, parfaitement. Parce qu'il a la charge, c'est l'article 117.5 en matière de prestation de services ou 117.4 en matière de biens d'équipement et de travaux. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'État, c'est-à-dire le client, c'est l'État, collectivités territoriales et les filiales d'entreprises et d'établissements publics, là, ils ne font pas de distinguo entre personnes physiques et personnes morales. Ils retiennent automatiquement 75% de la TVA. Avec ou sans? Avec ou sans société ou personne physique. Avec ou sans attestation de régularité fiscale. C'est-à-dire, prestation de service, s'il y a société, c'est exclu. On a, par exemple, je prends l'exemple d'un avocat, d'un notaire. Je dois lui demander l'attestation de régularité fiscale. S'il me la fournit, je lui retire 75% de TVA. Pourquoi? Parce qu'il est personne physique. D'accord. Bon, sauf c'est exception, c'est personne morale. Mais à ma connaissance, par exemple, le notaire, je ne crois pas qu'il peut être personne morale. Il est personne physique. D'accord. Donc je lui retiens 75% de la TVA s'il est en règle, ou il me donne une attestation de moins de 6 mois. Sinon, s'il ne me donne pas l'attestation, bien sûr, le législateur a augmenté la rétention à 100%, bien sûr, de la TVA. Toutefois, il y a bien sûr des exclusions. Justement, quelles sont les exceptions? Les exceptions. Maintenant, il y a certaines activités, certains secteurs d'activité qui ne sont pas concernés. À savoir, par exemple, tout ce qui est prestation de service, tout ce qui est électricité, télécom, assainissement, d'eau, etc. Il y a également les factures qui font moins de 5 000 dirhams. D'accord, elles ne sont pas concernées. Elles ne sont pas concernées, mais à hauteur de 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Ça veut dire qu'une fois j'ai une facture de moins de 5 000 dirhams, je dois voir si j'ai cumulé avec le même fournisseur, si j'ai cumulé un ensemble de transactions, si j'arrive à 50 000 ou pas. Si je suis en dessous de 50 000, il n'y a pas de souci, je ne fais pas de retenue à la source. Parce que c'est une facture qui est à moins de 5 000 dirhams TTC par mois. D'accord. Si en revanche, je dépasse les 50 000, je suis obligé de retenir, bien sûr, soit les 75%, soit les 100%, bien sûr, de la TVA. J'attire votre attention sur un point, c'est que lorsqu'on a une attestation de régularité fiscale, c'est à vous de vérifier son authenticité. Ça veut dire, on vous fournit l'attestation, il y a un QR code, il y a un code de vérification. Donc c'est au client qu'incombe la responsabilité de vérifier si effectivement son fournisseur, au moment où il lui a fourni l'attestation de régularité fiscale, si elle est correcte ou pas. Il y a une interface qui... Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, il y a le QR code. Vous prenez votre téléphone, il vous renvoie automatiquement vers le site. Sinon, vous avez bien sûr l'interface qui s'appelle simple attestation. Et vous allez, et vous rentrez le code de vérification. Et là, vous pouvez vérifier si effectivement le fournisseur avec qui vous traitez, est-ce que l'attestation qu'il vous a fournie, ça correspond exactement aux mêmes informations qu'il vous a fournies. Toujours pour rester dans la transparence. Donc, tout à fait. Des actes d'achat qui peuvent se produire. Pourquoi était-il nécessaire de faire appel à ce genre de loi et d'application, cette retenue à la source? Est-ce qu'elle était nécessaire aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la TVA appartient à qui? Qui vous l'a payée? C'est-à-dire que le client, il paye la TVA au fournisseur. Donc la TVA n'appartient pas au fournisseur. Il charge le fournisseur dans un système classique. Avant, il continue toujours pour certains, par exemple les marchandises ou toutes les opérations qui ne font pas partie de biens d'équipement
et de travaux et prestations de services, là, vous êtes dans un circuit classique, comme avant. Lorsque vous, le client, vous charge de payer la TVA, il ne vous appartient pas, c'est le client qui vous l'a donné. Donc c'est pour cela que le législateur a voulu imposer cette règle, l'article 117.4 et 117.5. Une règle qui protège le client, au final. Qui protège le client et aussi ça augmente la recette fiscale. Et bien sûr, et ça lutte justement contre la fraude fiscale. La fraude, parce qu'encore une fois, la fraude à la TVA, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. La TVA, c'est le client qui vous l'a payé, vous n'avez pas le droit de la garder. Il faut la reverser à l'administration. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement ou de soutien prévues pour aider justement les entreprises? Écoutez, il y a pas mal en ce moment, moi j'anime pas mal de conférences et de séminaires dans ce sens. Je suis sollicité un peu partout pour justement sensibiliser les acteurs économiques sur ce point assez important. Mais encore une fois, il faut être assez vigilant. Il y a tout un circuit, parce qu'il n'y a pas qu'une sensibilisation fiscale. Encore une fois, ce n'est pas pour rappeler les articles que je viens de citer tout à l'heure du Code général des impôts. Il y a aussi l'organisation du contrôle de l'attestation de régularité fiscale au sein de l'entreprise. Et on revient au même sujet que nous avons abordé ici sur le plateau, c'est comme les délais de paiement. Il n'y a pas que la loi, les articles des sanctions 78.3 ou 78.6 pour sanctionner, il y a aussi toute l'organisation et la structure justement au sein de l'entreprise. Parce que, encore une fois, il faut toujours revenir à la base et à l'origine, dire l'entreprise, qui a contact avec le fournisseur? Service des achats, c'est les services des achats qui doivent réclamer normalement l'attestation de régularité fiscale et contrôler, évidemment. Évidemment. Et justement, quelles sont, si on devait parler des sanctions, donc de l'autre volet, quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations déclaratives liées justement Je reprends encore une fois, c'est l'article 208. C'est 20% de la TVA non versée, plus les 5% le premier mois, plus les 0,5% par mois de retard, enfin par mois aux fractions de mois. Cette mesure aussi oblige, puisque vous retenez la TVA, vous en tant que client, vous retenez la TVA. Ce n'est pas pour la garder, c'est pour la reverser à la place du fournisseur à l'administration fiscale. Donc vous êtes obligé de faire une déclaration. Donc ça s'appelle une retenue à la source en matière de la TVA. Et on l'a fait le mois suivant le règlement bien sûr, du fournisseur. Il nous reste quelques minutes, à peine, ça passe vite. Mais on a bien expliqué, je pense, la situation. Si on devait parler de l'évolution justement attendue en matière de TVA d'ici les prochaines années, moi, je pense quelles seraient les perspectives? Écoutez, moi, à mon avis, s'il y a une mesure pour lutter contre la fraude fiscale, celle de la TVA, celle d'un impôt qui ne vous appartient pas. Par exemple, je prends le cas par exemple, d'un impôt sur le revenu sur salaire. Mais c'est quelque chose que vous avez prélevé à votre salarié. Elle ne vous appartient pas. Là, par exemple, la part salariale de la CNSS, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est quelque chose que vous avez prélevé au salarié, où vous avez l'obligation de la reverser, justement, soit à l'administration fiscale ou à la CNSS ou d'autres organismes publics. Parce que la TVA, c'est une fraude injuste, parce que ce n'est pas votre argent. On vous a donné, on vous a payé, il faut la reverser. Absolument, et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Mohamed Dahiani. Je rappelle que vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Vous êtes également président de la commission fiscale et juridique du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables et auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine, justement. Merci à vous. Je vous en prie. Merci pour toutes ces explications. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.